me suis fait livrer les emballages des livres. Non mais regardez-moi ces palettes quoi. 2 palettes. Bon là c'est d'autres choses, d'autres enveloppes. Mais ça c'est tous les emballages pour les monotones cosy. Voilà voilà. Ah oui, il y a du stock là. Du coup faut absolument qu'on les range. Qu'on débarrasse ça avant de recevoir les livres, parce que les livres il y aura à peu près 2 palettes comme ça. Donc faut qu'on ait débarrassé tout ça d'ici une semaine pour accueillir les livres. Voilà. Et qui c'est qui vient fourrer sa petite truffe? Hein, Oli? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Hello, hello! On est mercredi, fin de journée. Et là, en fait, je vais tourner la caméra. Vous allez voir, on est en train de ranger la palette de carton pour envoyer les livres. Et il y en a beaucoup. Donc, il faut qu'on trouve de la place là dans le garage. On a déjà rangé une petite palette que j'avais là avec un petit peu des trucs comme ça. Et d'autres enveloppes ici. Et là, en fait, on va ranger tout ça. Vous voyez, bon, il y en a beaucoup. Et avec mon petit chéri qui est là. Voilà. Bon, je vous mets ça en accéléré. Bon, on a réussi à tous les caser. Donc, on en a mis là. Il y en a là. Il y en a là-haut. Il y en a dans les affaires de rando de mon chéri. Il y en a partout. Donc bon. Mais bon, au moins, on est tranquille. C'est-à-dire que chaque livre commandé aura un étui postal. Même si c'est vendu dans 6 mois. Au moins, je les ai, quoi. Vous voyez, au moins, j'ai pas à recommander. Voilà. Du coup, la conséquence, c'est que j'ai beaucoup de cartons et de choses qui étaient avec les palettes ou dans lesquelles j'ai reçu des enveloppes, etc. qu'il faut que j'emmène à la déchetterie. Donc du coup, là, demain, je pense qu'on va aller faire un tour à la déchetterie. Bon, il y en a une pas très très loin de chez moi, mais il y a tout le temps du monde, c'est bon, bah voilà, faut le faire. Et comme ça, on aura la place d'accueillir surtout les palettes de livres. Puisque dans une semaine, je me fais livrer 2 palettes de livres de Monotone Cosy. Donc il y avait intérêt qu'on ait la place. Alors par contre, on n'aura pas la place de les ranger. Donc je sais pas trop comment on va faire, mais bon, en tout cas, on aura la place de les stocker au moins sur les palettes. Et puis voilà. Bon, quand je vois ces quantités, je me dis que c'est là qu'il faut que je réfléchisse pour cet automne-hiver, pour le livre de Noël, etc. À clairement sous-traiter des choses, quoi. Mais bon, j'ai commencé à rencontrer des gens, j'ai commencé à faire des devis, donc c'est quelque chose qui va s'organiser petit à petit. Et voilà. Hello, hello! On est vendredi après-midi. J'ai quasiment pas vlogué de la semaine, en fait, sauf pour vous montrer un petit peu toutes mes réceptions d'emballage. Donc ça y est, j'ai tous mes emballages. Donc j'ai reçu mes genres, vous avez vu, hein, une palette et demie d'emballage pour les livres. Puis je m'étais réapprovisionnée pour les affiches, etc. Aussi j'ai pris des petites enveloppes rigides pour les cartes. J'ai aussi pris tout le matériel pour imprimer les timbres, des tonnerres pour mon imprimante, du papier à étiquette pour Colissimo pour que ce soit plus rapide. Enfin voilà. Tout ce genre de choses en fait qu'il faut penser bien en amont des ventes, parce que sinon en fait après on n'arrive pas à avancer vite. Voilà, même du papier normal, du papier blanc pour mon imprimante, pour imprimer votre facture par exemple. Donc voilà. Du coup en plus c'est pas tout au même endroit, donc j'ai dû soit courir à droite à gauche, soit commander à droite à gauche. Donc voilà, mais bon je suis contente. J'ai tout ce qu'il me faut. En gros là il me manque juste les Monotone Cosy, donc qui vont être livrés normalement mardi. Mercredi dernier Cara, mais je pense que ce sera mardi. Et Elodie de Thé Héritage, elle va m'amener le thé mardi soir. Trop gentille quoi, elle va passer à la maison. Comme ça je vais lui montrer un petit peu tout mon bazar. Et du coup ce qui fait que dès mercredi en fait avec mon copain, on va pouvoir commencer à préparer des Monotone Cosy dans leur papier craft, tout ça avec le marque-page, le thé, la carte, l'autocollant, etc. Comme ça après quand je vais lancer la vente, donc sûrement le week-end prochain, qui est le week-end de la fête des mères,
et ben je pourrais débiter plus facilement au niveau des commandes en fait. Donc voilà. Et en plus j'ai ma meilleure amie qui vient le week-end où je veux faire la vente avec son conjoint et qui va rester après quelques jours avec moi pour m'aider à faire les colis. Donc là je suis trop contente. Elle est jamais venue dans cette maison là en plus, parce qu'on s'est vu chez elle, on s'est vu cet été chez mes parents, mais elle est jamais venue dans cette maison et en plus ma meilleure amie et son conjoint ils sont architectes à la base. Du coup, ils vont nous donner plein de conseils, parce qu'on aimerait par exemple peut-être réaménager notre bureau, ou je vous disais que je voulais mettre un Velux, donc voir si on agrandit la pièce côté garage, ou... Enfin voilà, plein de choses à penser. En tout cas, voir les amis, déjà, ça fait trop du bien. Donc voilà, je suis contente. J'ai peint aujourd'hui, enfin j'ai peint, donc j'avais pas peint de la semaine. Et du coup, arrivé vendredi, je me dis, oulala, mon rythme de pages à faire dans la semaine, je l'ai pas du tout tenu. Sauf que vu que je n'ai pas peint de la semaine, et ben du coup, petit doute s'est insinué dans mon esprit. Je vous raconte pas quand je peins pas pendant des mois, hein. Là c'est perte de confiance totale. Enfin là c'était plutôt petit doute. Du coup, j'ai pas eu le courage de tout installer pour filmer ce que j'allais peindre parce que je savais pas si j'allais y arriver. Bref, manque de confiance. Donc du coup j'ai peint sans... Bah j'ai pas fini là, mais en gros vous voyez c'est un petit... c'est pour... bah je sais pas encore, je l'ai peint pour plusieurs possibilités, mais a priori c'est pour illustrer une page de garde liée à l'hiver. Voilà, donc je cherchais un truc qui soit à la fois cosy et à la fois mignon. Et du coup, je me suis inspirée de 4 ou 5 photos en fait pour le faire. Voilà. Et du coup, je suis plutôt contente. Il me reste l'ancrage à faire, mais je pense que je vais faire un ancrage léger. Et puis voilà. Mais je suis allée super vite. J'ai dû peindre ça en même pas 2 heures, quoi. Je suis assez contente du coup parce que je me suis... Enfin, ce genre de peinture où il y a pas mal de détails, souvent, je le peins pas en une journée. Enfin, je le peins pas du matin au soir, quoi. Vous voyez, j'y reviens le lendemain, machin. Donc là, je me dis autant... je vais m'y remettre là peut-être 1 heure ou 2. Je vais finir l'ancrage. J'aimerais bien rajouter des flocons de neige qui tombent. Un peu de neige, vous savez, comme si ça s'était déposé un peu sur les vêtements. Et puis après, autant, je passe direct à la numérisation et je le mets direct en page. Et paf, cette page-là sera faite pour ce soir, quoi. Action, réaction, productivité. Et sinon, cette semaine, j'ai avancé d'autres choses un peu en sous-marin. Notamment pour commencer à préparer la fin de l'année. Donc je me suis beaucoup penchée sur les mugs, puisque j'essaie de trouver un nouveau fournisseur en France. Donc c'est pas simple, j'ai pris pas mal de contacts, j'ai pas toujours des retours, etc. Sinon j'ai refait mon contrat avec Colissimo. Vous saviez que vu que je change de statut juridique d'entreprise, j'ai dû clôturer mon ancien contrat pour en recréer un nouveau, ce qui fait qu'il faut refaire les mandats séparés, refaire toute la négociation, refaire tout. Donc voilà, ça c'est réglé normalement. Il était temps parce que si je fais ma vente la semaine prochaine, je vous raconte pas. Et j'ai commencé à contacter des personnes pour éventuellement sous-traiter mes commandes, enfin mes colis cet automne-hiver. Donc voilà, je consulte un ESAT mercredi prochain. Donc je suis plutôt contente pour ça aussi. On va voir un peu ce que ça donne, ce qu'ils proposent, le coût. Et parce qu'en gros l'idée c'est que l'année dernière moi j'avais passé tellement de temps à faire les colis que déjà ça me fatiguait. C'est-à-dire que des fois c'était une semaine entière à faire des colis. Et le soir, la journée, le week-end, vous voyez. Donc c'était une cadence qui était trop élevée pour moi. Et surtout pendant que je fais ça, donc déjà j'y mets de l'énergie, j'y mets de la charge mentale parce qu'il y a les colis, mais il y a le souci de... Aussi, il faut aller... Enfin, tous les jours j'allais faire des allers-retours à la poste, vider dans des chariots. Enfin, c'était un rythme assez effréné. Plus il y a tout le suivi colis, service client,
Donc là, c'est où en est mon colis, je me suis trompée de relais colis, etc. etc. Et ça, c'est des vingtaines de mails par jour à traiter, où il y a beaucoup d'échanges, de retours, où il ne faut pas perdre le fil, où il faut penser à donner les réponses, ouvrir les enquêtes si les colis sont perdus, etc. Donc ça, c'est une grosse charge mentale et je pense que les gens ne se rendent pas compte. Mais bon, après, c'est pas contre les gens, hein, il faut le faire. Mais c'est juste que moi, ça m'a tout mis bout à bout, ça m'a épuisée. Et surtout, en attendant, je ne pouvais pas créer de nouveaux produits parce que je n'avais pas le temps. Je pouvais pas peindre, je pouvais que faire ça. Et cette partie-là, la partie que j'appelle donc logistique, c'est une partie où moi je n'ai aucune valeur ajoutée. C'est-à-dire que ce soit moi qui fasse le colis ou que ce soit une autre personne, ça change rien pour vous. Puisque c'est juste mettre un produit dans un carton et mettre une étiquette de transport. Donc voilà. Donc du coup, j'ai commencé à étudier plusieurs possibilités pour sous-traiter cette partie-là, du moins dans la saison automne-hiver. Et puis, je vais voir déjà combien... Parce que la solution que j'avais trouvée en urgence l'année dernière, vous savez, pour mes précommandes, j'en étais moyennement satisfaite. Parce que je trouvais qu'ils avaient été lents, en fait, par rapport à un rythme que moi j'avais, finalement. Et par rapport au coût. Donc, ça, c'est aussi un critère à prendre en compte, quoi. C'est-à-dire que si je reçois, je sais pas, 1000 commandes au moment de l'ouverture, ou 2000 commandes au moment de l'ouverture, comme ça avait été l'année dernière, les gens, ils avaient eu leur livre en 3 semaines. C'est énorme. Enfin, c'est beaucoup de délai, en fait, pour avoir commandé. Quand on commande, on a envie d'avoir le livre quand même relativement rapidement. Alors, je dis pas le lendemain, bien sûr, je suis pas Amazon, mais en tout cas, au moins au bout d'une semaine, quoi. Et du coup, ils avaient mis 3 semaines à envoyer certains colis, et du coup, je trouvais que c'était trop long. Donc, c'était pas une solution viable, c'est pas une solution que j'ai retenue, en tout cas, ce type de sous-traitant-là. Donc, il faut que j'en étudie d'autres. Voilà. Donc, mais bon, je cherche dans du local, hein, c'est-à-dire que je regarde des partenaires qui soient dans le coin, donc dans un rayon de, je sais pas, autour de Lyon, quoi. Hein. Voilà, pour pouvoir me rendre sur place, discuter, voir comment c'est, peut-être participer à des moments, avoir un vrai contact humain, avoir des petites structures. Vous voyez, je cherche pas un truc, un mastodonte, hein, je cherche une petite structure, quelque chose où je noue un vrai lien. Vous voyez, pas un truc où je suis un numéro, etc., etc. Du coup, c'est pas facile. Je pense qu'il faut J'ai eu plusieurs contacts qui m'ont été donnés là par des partenaires que j'ai rencontrés. Donc je vais tester ça. Voilà. Mais je vous en reparlerai. Et puis si jamais je fais ça, peut-être que je vous filmerai ça. Mais bon, pour l'instant, j'en suis au stade où je me renseigne, où je vais voir, où je rencontre, et puis je vous dirai tout ça. Voilà.
Ça fait toujours mal au cœur d'éclaircir les semis, je trouve, parce que du coup, j'essaie d'en replanter ailleurs, mais j'en ai trop. En fait, j'ai mal géré ça, erreur de débutant, hein. C'est-à-dire que souvent, j'ai mis tout ce que j'avais en graines. Alors, j'aurais dû en mettre moins, parce que ça fait un peu mal au cœur de jeter des semis ceux qu'on peut pas replanter, on les jette, quoi. Et du coup, ça fait mal au cœur de jeter des petites plantes qui ont commencé à vivre et qui finalement ne servent plus à rien. Voilà. Bon, et je continue. Soleil, quoi. Du coup, j'ai trop peur. J'ai essayé de mettre un truc pour les. Ah non, j'en ai une qui est tombée. Bon, je vais quand même la manger parce que c'est quand même ma fraise. Bon, elle est pleine de terre. Hein. Il va falloir avoir un bon nettoyage. Hello, hello. On est dimanche matin et je sais pas pourquoi, je suis toute rouge. Bon, en fait, j'ai eu un peu chaud. Je vais enlever mon gilet. Ce matin, pas de week-end parce que je suis un peu à la bourre et en plus j'ai un apéro avec mes voisins tout à l'heure donc il faut que je m'avance. Du coup j'ai fait des croquis, j'en ai fait 2, bon un, vous voyez, qui est énorme en fait. C'est une scène de rue de Noël que je pense que je vais essayer de mettre au propre cet après-midi. Et qu'il faut absolument que je commence les aplats cet après-midi, je pense, si j'ai le temps avant mon apéro voisin. Et que je finisse de peindre demain. Je sais pas si je vais y arriver parce que c'est une grosse pièce en fait, et quand vraiment l'illustration elle prend toute la page, je sais pas trop. Mais bon, je vais essayer en tout cas. On va essayer surtout de ne pas foirer parce que quand il y a beaucoup de choses comme ça, plus il y a de choses, plus il y a de chances de foirer. Donc voilà. Et j'en ai rajouté un petit. C'est un petit. Comment dire, une petite maison de marché de Noël, vous voyez. Voilà. Donc normalement, ces pages-là seront des pages. Je vous dis pas. Mais vous verrez, ce sera dans le livre de Noël. Enfin voilà. Bon, du coup, c'était un gros boulot de croquis. Mais c'était des pages importantes que je repoussais un peu depuis un moment. Donc là, je suis contente. Je sais pas pourquoi il y a la chaise de mon copain derrière. Voilà. Du coup, je suis bien contente d'être arrivée à faire les croquis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au propre. Après, je vais les scanner au cas où je foire la mise en couleur. Et voilà. Je sais pas si je filmerai. En ce moment, j'ai un peu du mal à filmer ce que je peins. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai du mal à faire du contenu en général en ce moment. Je vous l'avais déjà dit. Hein. Mais vu que je suis un peu stressée, toute seule avec moi-même, hein, et du coup, j'ai du mal à. J'ai perdu un peu les réflexes de partage. Mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est que je travaille dur. Voilà. Du coup, je commence par observer un petit peu mon croquis. Donc là, il faut que j'efface la gomme. Voilà. Vous voyez, ça, j'ai bien passé ma main. J'aurais dû me mettre une protection sous ma main. Bon, du coup, je gomme à la gomme mie-de-pain. Ça fait quand même... je trouve que c'est plus doux pour ma feuille. Et ensuite, j'attaque le drawing gum. Donc là, c'était beaucoup de drawing gum. Donc j'ai utilisé le Schmidt que j'utilise d'habitude, que j'aime beaucoup. Et ensuite, non, je crois que c'est le seul que j'ai utilisé. Hein. Mais par contre, il y avait beaucoup de zones à protéger. C'est-à-dire que j'ai protégé à peu près toutes les zones que je voulais traiter dans un deuxième temps. Donc toutes les couronnes, tout ce qui est sapin, tout ce qui est guirlande, petite source lumineuse, et tout ce qui était neige. Et les nœuds aussi, bien sûr. Et je trouve qu'avec cet embout, c'est plutôt pratique. Donc, des fois, il y a des petits accidents, donc il faut faire attention au dosage. Mais sinon, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie avec celui-là. En tout cas, je crois que c'était la première fois que je mettais autant de drawing gum sur une feuille.
Ensuite j'ai laissé sécher et j'ai attaqué les premiers aplats. Donc là l'idée c'était vraiment de définir les couleurs qu'allait avoir mon aquarelle. Donc j'aurais pu le faire sur un brouillon, bon, moi j'ai décidé de le faire direct sur mon illustration. Donc voilà, j'ai défini surtout, en fait il fallait qu'il y ait une harmonie entre les couleurs des façades, les couleurs des murs. Du coup, le lendemain, je rattaque. Alors, mes premiers aplats de couleurs avaient bien séché. Du coup, là, je suis partie dans les deuxièmes aplats. Donc là, c'est là où je commence vraiment à texturer ma peinture, en fait, ce que j'appelle texturer ma peinture, donner du relief. Commencer, vous voyez, à faire apparaître les briques sur les murs. Commencer à faire des nuances au niveau des boutiques sur les reliefs, vous savez, les bas-reliefs, les choses comme ça en bois, qui font un petit côté ancien. Ça, c'est plutôt une étape que j'aime bien. Et je trouve que petit à petit, ça prend vie, en fait. Bon, des fois, je fais des petites erreurs, hein. J'éponge. Là, je fais l'ombre du auvent. Et ensuite, j'attaque l'autre bâtiment. Donc là, c'était plutôt un bâtiment... En fait, j'ai essayé de faire un mix entre de l'architecture française et de l'architecture anglaise. Je voulais pas que ce soit totalement anglais, parce que quand même, je suis française. Mais j'aime beaucoup la forme des fenêtres et les briques anglaises, du coup j'en ai quand même gardé. Mais sinon j'ai pris plutôt du côté de l'architecture française pour les boutiques, enfin les vieilles boutiques en tout cas. Parce que sinon les anglaises, il y aurait eu des petits carreaux. En l'occurrence, là je voulais des grandes vitrines, parce que c'est vrai qu'à Noël, finalement on a souvent des grandes vitrines, et c'est là où elles sont super bien décorées, c'est super beau. Franchement, se balader dans la rue à Noël, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire retranscrire, en fait dans cette illustration. J'espère que vous le ressentirez. Je m'attaque je m'attaque à la guirlande de sapin. Donc il y en a autour de toutes les portes, de toutes les boutiques. C'est un peu le truc de rêve, hein, parce qu'en fait en vrai, quand vous descendez dans votre quartier, toutes les boutiques ne sont pas comme ça. Mais l'idée du livre, c'est vraiment de donner une vision un peu fantasmée et magique d'une rue comme on aimerait en voir partout. Et ensuite j'attaque tous les petits détails, donc tous les petits livres dans les librairies, voilà, la petite maison de poupée dans le magasin de jouets. Je vais m'attaquer au gâteau dans la petite pâtisserie. Là, faire les détails, c'est un peu le petit plaisir final, parce que c'est les dernières couleurs qui restent à mettre pour que ça prenne toute son ampleur, toute sa couleur. J'aime bien. Et j'essaye surtout de réfléchir à une harmonie globale.
enfin je finalise mes petits personnages et cette petite dame, je voulais absolument lui faire une écharpe de Gryffondor. Vous allez voir, je vais lui faire les petites rayures. Bon, c'est pas vraiment totalement une écharpe de Gryffondor, mais je voulais qu'il y ait une petite touche un petit peu fantasy, voilà. Puisqu'Harry Potter à Noël, c'est quand même génial, non? Je m'attaque à enlever le drawing gum, donc la peinture, j'ai attendu que la peinture sèche. Hein. Et donc là j'y suis allée à la gomme, au doigt, avec tout ce que je pouvais, parce que bah, il y a des petits bouts qui partaient qu'à la gomme, des plus grands bouts qui partaient avec les doigts, enfin bon, j'ai fait comme j'ai pu. Et finalement, il y en avait tellement que j'arrêtais pas de passer ma main sur la feuille pour être sûre d'oublier aucune zone. Parce que bah après ça peut s'enlever plus tard, mais je veux dire autant tout enlever d'un coup. Et là pour le coup ça a fait du déchet. Hein. Et ensuite, je commence à peindre mes éléments, tous les éléments qui étaient protégés par le drawing gum. Donc là, c'est le lampadaire qui est, ma foi, un petit côté Narnia, hein, si je puis me permettre. Ce petit côté un peu lampadaire historique parisien ou londonien.
Donc je m'attaque à la neige. Donc là j'y vais avec la gouache, hein. Pourquoi la gouache, me direz-vous? En fait c'est parce que c'est beaucoup plus opaque et que j'ai besoin là de quelque chose de très opaque pour que pour que ça ressorte bien par-dessus l'aquarelle, qu'on voit pas de transparence. Même des fois une couche ça ne suffisait pas, donc j'y suis revenue, j'ai attendu que ça sèche et j'y suis revenue plusieurs fois. Et en plus j'aime bien avec la gouache ce côté, ça fait un effet de masse. Et du coup pour la neige c'est parfait d'avoir cet effet de masse. Donc du coup, voilà, j'ai refait donc tous les endroits où la neige pouvait se nicher si vous aviez de la neige qui tombait. Donc tous les petits rebords de fenêtres, les petits rebords de relief, les petits murets, le sapin, voilà, le lampadaire. Enfin vous verrez, je vais recouvrir tout. Alors, je ne vais pas vous commenter toutes les zones, mais vous avez saisi l'idée. Hello hello. On est dimanche soir et je n'ai toujours pas fini ma peinture. Pourtant j'ai beaucoup peint aujourd'hui, j'ai peint entre 4 et 5 heures là aujourd'hui. Et j'ai encore pas fini ma peinture. Je vais vous montrer où j'en suis. En fait j'ai quasiment fini, j'ai même repris toute la neige. Mais vous voyez en fait c'était pas assez sec encore, du coup faut que demain je repasse une couche de gouache en fait sur quasiment toutes les zones de neige. Parce qu'il y a encore trop de transparence. Voilà, j'ai quand même fait mes ombres sur la neige. Je sais pas si je fais mes contours. Je n'ai pas fait non plus vous voyez, de petits traits blancs pour accentuer certains endroits. D'ailleurs, il faut que je fasse la guirlande là. Voilà, encore plein de petits détails en fait. C'est quasiment fini, mais il manque plein de petits détails et je pense que j'en ai quand même au moins pour 2 heures. Donc je finirai demain. Je finirai demain matin. Demain après-midi, je suis pas là. Donc voilà. Du coup, je suis un peu déçue de ne pas avoir fini parce qu'on est lundi soir et que, en gros, j'estime que ma nouvelle semaine commence demain. Et du coup, j'ai pas fini dans mon timing de la semaine qui vient de passer, quoi. C'est-à-dire que cette peinture, elle est même pas scannée et elle est même pas encore sur le livre. Sachant que cette semaine, je dois préparer toute la vente pour le week-end prochain. Ça me fait un peu stresser, quoi. Demain, normalement, je me fais livrer les livres. 2 palettes, donc va falloir trier tout ça aussi. J'ai des fiches produits à refaire, j'ai les frais de port à refaire. Enfin, les fiches produits quelques-unes, mais il faut quand même que je refasse certaines photos. Faut préparer les livres. Voilà. Du coup, ce soir là, je me sens, même si j'ai quasiment fini cette peinture, qui est une grosse peinture, je suis quand même un petit peu découragée. J'ai un petit coup de mou, un petit blues du dimanche aussi, où je me dis, oh là là, tout ce qu'il me reste à faire, cette semaine va être infernale. Et du coup, ça me fait un peu stresser, quoi. Oui. Bon, enfin, il y a toujours des moments où c'est comme ça, hein, mais je vous avais dit hier que je devais aller à un apéro voisin. En fait, du coup, on a fait une pétanque qui s'est transformée en apéro, qui s'est transformée en soirée, avec le brasero au milieu du quartier où on faisait cuire nos chamallows sur des brochettes. Et mon copain, il avait fait des... En fait, on a un four à pizza dehors, un four au feu de bois. Et du coup, mon chéri avait fait des super pizzas et tout ça, donc on a passé une super soirée. Mais c'est vrai que du coup, toute la fin de journée, j'ai pas travaillé, quoi. Donc voilà, bon, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien de voir du monde, de se sociabiliser un peu. Mais j'ai quand même un petit fond de culpabilité en moi, quoi. Donc voilà. Bon, écoutez, là c'est 7h30, je vais arrêter pour ce soir, je finirai demain matin, et puis de toute façon je refilmerai la fin. Hello hello, on est mardi matin, et du coup je vais essayer de finir la peinture là. Du coup, vous voyez, je vais vous filmer dessus pour vous dire où j'en suis, et vous dire ce que je vais faire, parce qu'en fait je vais pas pouvoir filmer là cette étape. Parce qu'il faut que je garde, vous savez, je filme avec mon téléphone et il faut que je garde mon téléphone actif, à côté de moi, pour si jamais le livreur
de l'imprimeur avec les livres arrive, avec les palettes, il faut absolument que je réponde. Donc je pense que j'ai peur de pas le voir en fait, si le téléphone il est au-dessus et que je peux pas répondre. Donc du coup je n'avais pas filmé cette étape, mais je vais vous expliquer ce que je vais faire. En fait je trouve que l'illustration est un peu plate, dans le sens où... Alors j'ai pas fait tellement d'ombre parce que pour moi c'est une scène un peu du soir. Donc c'est pour ça qu'on voyait les lumières allumées dans les boutiques, etc. Donc il n'y a pas vraiment d'ombre à faire le soir. Mais par contre, je trouve l'illustration quand même assez plate. Je trouve qu'elle manque un peu de relief. Du coup, je pense que je vais faire des... Vous voyez, j'ai testé là, j'ai commencé à faire à marquer un peu les boutiques avec du blanc. Donc je pense que je vais essayer de le faire avec du Posca pour déjà donner du relief aux boutiques. Je pense que je vais retoucher la neige avec de la gouache blanche, parce que vous voyez là elle est devenue toute bleue. Et je pense que je vais faire aussi un peu de contour avec mon stylo de contour, hein. Celui-là là. Ou avec mon micron, je sais pas trop. Voilà, pour essayer de donner du relief à tout ça. Et enfin je vais faire des flocons de neige qui tombent, voilà, pour finaliser le portrait. Bon bah écoutez, je vous montrerai ça quand ça aura avancé du coup. Et voilà la peinture terminée. Donc du coup, vous voyez, j'ai rajouté de la neige, j'ai écrit sur les enseignes. Voilà, j'ai peaufiné. Du coup, là, je viens de la scanner et j'ai commencé à la mettre en page, mais il faudra que je peigne un autre, la peinture que j'ai là, pour finir la mise en page. Donc voilà. Et sinon, mon imprimeur, j'ai appelé mon imprimeur parce que je m'inquiétais en fait de ne pas recevoir de notif d'envoi des livres, parce que d'habitude quand un livre part de l'entrepôt je reçois toujours une notif, et il se trouve qu'il y a peut-être un peu de retard, donc a priori ça partirait demain, mais elle doit me reconfirmer cet après-midi. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'annonce jamais mes ventes trop à l'avance, parce que y a toujours des aléas de livraison et on n'est jamais sûr à 100% d'avoir les produits. Et si jamais j'annonçais une vente et que en fait j'avais pas les produits, vous voyez la cata quoi. Donc voilà. Et sinon les bloc-notes vont arriver d'ici la fin de semaine aussi, donc normalement on est bon. Mais j'attends d'avoir les produits quand même pour l'annoncer, faire une newsletter, enfin lancer tout le tintouin quoi. Donc voilà. Bon, sinon j'ai scanné ma peinture comme je vous ai dit. Je l'ai vite fait retoucher, mais il n'y avait pas grand chose à faire, hein. C'était juste un peu réhabiliter les couleurs qui sont parties avec le scan. Et puis il me manque à peindre un petit bout là de... Enfin une petite illustration. Je pense que je vais pas non plus la peindre en 2 secondes. Pour finaliser la page, il faut que je fasse mon texte aussi. Et donc ça c'est une double page. Et voilà. Et après, il faudra que je recommence sur un cycle de... un certain nombre d'autres pages à faire cette semaine, plus préparer la vente, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Hello, hello. On est mercredi. J'ai un énorme bouton, je suis dégoûtée. Et je viens de recevoir mes bloc-notes. Du coup, je vais vous montrer. Je passe de face. Du coup, donc ça, c'est ceux de Noël. Et je suis vraiment contente parce que la qualité est meilleure que mon ancien imprimeur. Je trouve que le fond il ressort carrément mieux. Je l'ai fait un peu moucheté. Donc voilà, je suis super contente. Il y en a beaucoup. Mais bon, du coup c'est ce qu'il faut. Et là on a ceux de Halloween. Je les adore, je crois que c'est mes préférés ceux-là. Et là c'est ceux de l'automne, où en fait j'ai mis carrément un fond un peu plus beige, pour que ça fasse vraiment automne, et vraiment la couleur est de meilleure qualité que l'ancien. Donc voilà, je suis super contente. Une bonne réception. Du coup il va falloir que je range tout ça, que je les compte, enfin que je les recompte, et puis après que je mette tout ça dans mon logiciel. Je vais peut-être les reprendre en photo, enfin en tout cas celui-là, pour les fiches produits. Voilà, tadam! Je me suis fait livrer les nouveaux Monotone Cozy. Donc regardez-moi ça. Il y a 2 palettes. Mon garage est envahi. Donc il va falloir préparer tout ça. Donc on va commencer ça cet après-midi. Et puis, vous voyez, avec, ils me mettent toujours des exemplaires d'exemples. Donc voilà, Monotone Cozy. Trop contente. Et j'ai aussi reçu le thé, je vais vous montrer. Et voilà, regardez. Elodie me les a amenés directement à la maison.
sont tous les pumpkin chai que je vais mettre avec toutes vos commandes de mon automne cosy. Donc là c'est une petite étoile et puis cet automne ce sera des petites feuilles. Voilà. On est en train de préparer un poste de travail pour préparer des mon automne cosy. Donc vous voyez il y a le thé. De toute façon il y a tout le thé qui est là-bas, vous voyez. On a sorti une partie ici. Les petites cartes de remerciement, les marque-pages, les autocollants. Bon là j'ai pas tout sorti, hein, vous voyez, il y a encore tout ça de cartes et de marque-pages. Et puis les livres. Hein. Du coup on va se lancer dans la préparation et on va tout mettre dans des sachets craft, voilà, pour envoyer. Du coup on a mon conjoint Gilles. Tu fais un petit coucou à la caméra? Qui est, regardez, habillé en millet, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez le nom là? Bon, c'est pas des vêtements d'entreprise, hein, mais c'est le même nom de marque que mon livre. Et donc, du coup, on a préparé là mon automne cosy avec leurs goodies. Et du coup, Gilles, lui, s'occupe de les mettre avec le petit thé, de les préemballer dans des petits sachets craft. Vous voyez? Comme ça, quand je vais préparer les colis, hein, Oli? Quand on va préparer les colis, ouais. Et j'aurai plus qu'à les mettre, ce sera une étape en moins. Hello, on est vendredi, j'ai bientôt fini de tout préparer. Il me reste juste à faire vite fait mon état des lieux de stock. Il me reste à finaliser quelques petites fiches produits, mais enfin pas grand chose, c'est des petits détails. Et à vérifier que mes frais de port c'est tout paramétré. Et normalement, on est bon. Mais il faut surtout que je monte ce vlog pour que vous l'ayez samedi et que ceux qui me suivent sur YouTube soient au courant aussi de la vente. Puisque c'est vrai que tous ceux qui me suivent sur YouTube ne me suivent pas forcément sur Instagram. Donc voilà. Ce matin, j'ai aussi fait une newsletter que je vais envoyer là, dans la journée pour informer aussi mes abonnés. Et voilà, et je pense que j'aurais oublié personne. Bon, je vais vous montrer juste vite fait ce qu'on a fait hier. Vous voyez, tous ces cartons, tous les cartons qui sont ouverts, plus tous ceux là, vous voyez, qui sont dessous. En fait, ils sont remplis de mon automne cosy qu'on a préparé comme ça. Donc, bon, en espérant on en a préparé, je sais plus, peut-être un tiers. On ne sait pas trop combien on va en vendre en fait. Du coup, on préfère non plus, enfin, on peut pas faire, de toute façon, on peut pas faire plus. Et voilà. Et du coup, oui, il va falloir que je compte un peu là tout ce qui me reste de cartes pour que les chiffres soient exacts pour la vente. Voilà. Ah, et je vous avais pas dit. Oui, ce que je vous disais, c'est que je vous avais pas dit qu'en fait j'avais une nouveauté dans ma vente, une seule. Mais c'est une nouveauté sans être une nouveauté. C'est une petite carte sur le thème du jardin. Alors en fait, une illustration, vous devez la connaître parce qu'elle est dans mon automne cosy. Attendez, je vous la cherche. C'est une illustration du jardin. Oui, c'est une illustration qui était là dans le livre. Et en fait, j'en avais tiré une carte avec une citation. Et vous voyez, j'avais même le visuel de la collection d'automne derrière. Et que je l'avais pas sorti parce qu'en fait, finalement, je m'étais dit que ça faisait peut-être trop penser au printemps. Et que je la sortirais à la fin de l'hiver. Et puis, mais c'était à l'époque où je savais pas que j'allais fermer ma boutique pour changer de statut, me lancer à mon compte et tout ça. Du coup, voilà. Elle y sera. Alors, elle est en édition limitée, mais je la ressortirai l'année prochaine de toute manière. Et voilà. C'était pour vous dire ça. Mais je ferai un post Insta dessus. Sinon, je voulais vous parler de 2-3 lectures. Alors, en ce moment, je lis... j'ai celle-là que je vous avais montrée quand même sur Instagram, mais vu que tout le monde n'est pas sur Instagram, je vous la montre aussi ici. C'est la petite flore du jardinier promeneur. Donc moi, je l'ai découverte grâce à Marion Botanical. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et en fait, c'est une petite flore illustrée, vous voyez. Hop. Qui est classée par saison et par couleur. Et franchement, c'est super beau, le format est super pratique. Et en fait, c'est une... je crois qu'elle est paysagiste, la fille.
Il me semble qu'elle est paysagiste, en tout cas elle a étudié, elle a été dans une école d'agriculture et tout ça. Donc du coup, voilà, elle s'est dit que les flores, c'est vrai que les vraies flores, ce qu'on appelle une flore, vous savez, c'est un espèce de petit livre encyclopédique sur les fleurs, c'est un peu complexe de s'y retrouver, et du coup, elle s'était fait un peu ça pour elle pendant ses études. Et finalement, ça a plu, et du coup, elle en a fait un livre. Donc, mais c'est un super petit livre, vraiment trop mignon, aux éditions Ulmer. Donc je vous le recommande. Je sais que sur Insta, il vous a beaucoup plu, vous m'avez beaucoup demandé de vous redonner la référence. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. L'autre livre que j'ai acheté, c'est Ça pousse comment de Gerda Müller. Donc vous savez que j'adore le travail de cette illustratrice. Et du coup, là, c'est sur le jardin. Donc c'est un livre, entre guillemets, pour enfants. Où en fait, ça explique un petit peu, le jardinage, ce qu'il faut arroser, ce qui se passe dans la terre, le paillage et tout ça et tout ça. En fait, c'est une petite fille qui va faire le jardin. Je sais plus, je crois que c'est chez ses grands-parents. Enfin, je l'ai lu déjà il y a quelques semaines. Et du coup, en fait, moi, ce que j'aime, c'est les illustrations de Gerda Müller, quoi. Voilà, donc c'est un livre que j'adore. J'en ai aussi un autre d'elle sur... Merde, c'est trop mignon. Ils mangent leur récolte. Sur les arbres. Donc voilà, super bien. Et sinon, j'ai acheté celui-ci sur vos conseils. Où en fait, c'est un espèce de livre. Alors, c'est un mélange de dessins et de photos sur la nature, mais un peu... comment dire ? C'est un peu un carnet de choses. Non, comment on appelle ça ? Un manuel de choses, un livre de choses. Leçons de choses, voilà, c'est un peu des leçons de choses. On vous explique un petit peu les insectes, les salamandres, les choses comme ça. C'est à moitié encyclopédique et à moitié poétique et artistique. Et ma foi, c'est plutôt joli. Donc je vous remercie de me l'avoir conseillé parce qu'il est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment un bel ouvrage. Donc pareil, je vous mettrai la référence. Et enfin, j'ai acheté celui-ci. C'est une BD sur Sarah Bernhardt, qui était une actrice, mais du temps passé. Et en fait, je l'ai acheté surtout parce que c'est Marie Avril, que je suis sur Instagram, une illustratrice, qui l'a dessinée. Et du coup, vous voyez, c'est super beau, ça. C'est un beau bébé. Voilà, du coup, c'est sur la vie de Sarah Bernhardt. Donc j'ai hâte de le lire. Celui-là, je ne l'ai pas lu encore. Les autres, je les ai lus. Et sinon, en ce moment, je suis beaucoup sur ma liseuse. Et en fait, je lis... En fait, d'avoir lu La carte des confins de Marie Réplin, là, ma copine Muffin and Books, ça m'a donné envie de relire un peu de young adulte, et notamment une lecture qui m'avait plu il y a quelques années, sans être la lecture du siècle, mais j'avais vraiment une grosse envie de young adulte, et surtout cette saga-là qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelait Night School, où en fait on suit une jeune fille de 16 ans qui son frère a disparu, et du coup dans sa famille il y a un peu des tabous, ça va pas trop, ils se parlent pas trop, et du coup elle fait un peu des conneries, au final elle est renvoyée de son lycée, machin, bon bref, et ses parents du coup l'envoient dans une espèce d'école au fin fond de la campagne anglaise. Alors c'est pas un livre, il y a pas de magie, hein. C'est pas un livre fantastique, mais c'est quand même du young adulte bien sympa, et en fait elle va découvrir que cette école, c'est une école particulière où il n'y a que des enfants d'hommes politiques, de milliardaires, de choses comme ça, où ils apprennent un peu à se défendre, ils apprennent plein de choses qui se passent pas dans les écoles normales, et surtout il y a une ambiance qui est vraiment sympa, elle se recrée une petite famille, il y a tout un... En fait, l'auteur était journaliste politique, donc du coup, il y a toute une intrigue un peu sur les sociétés secrètes, sur les sociétés secrètes, et les gens qui dirigent le monde un peu dans les coulisses. Et du coup, c'est vraiment sympa. Et il y a au moins 4 ou 5 tomes, je crois, mais ça se lit super vite, franchement. Et chaque tome est un semestre d'école. Voilà. Donc voilà, je lis un truc d'ado, mais ça me fait du bien, c'est cool. Donc voilà, si vous cherchez du young adulte bien ficelé, ça vous plaira. Je vous mettrai la référence aussi. Voilà. Bah écoutez, je vais clore le vlog ici parce que je ne vais pas pouvoir vous filmer le reste, puisqu'après j'aurai pas le temps de monter la vidéo pour la poster, pour faire la miniature, tout ça, pour que vous l'ayez samedi. Bon, souvenez-vous que la vente aura lieu ce dimanche 30 avril à 10h sur ma boutique en ligne. Elle n'est pas accessible avant cela, puisque je vais travailler dessus moi pour préparer. Donc les produits apparaîtront à 10h quand j'ouvrirai la vente.
Voilà, du coup vous aurez mon automne cosy, vous aurez verveine, vous aurez les blocs-notes, vous aurez les marque-pages, vous aurez toutes les cartes, les affiches, et c'est déjà pas mal. Il n'y aura pas de mug, je le précise. Voilà, en nouveauté il n'y aura que celle-ci, sinon c'est que du réassort de produits que vous connaissez déjà. Voilà, pas besoin de se créer un compte pour commander. Enfin, si vous en avez un, vous pouvez vous loguer, mais c'est vraiment pas obligatoire. On peut commander sans compte, on peut payer par PayPal, par carte bancaire. Voilà, je livre dans le monde entier et je travaille avec Colissimo. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère ne pas avoir oublié d'infos, sinon, bah écrivez-moi. Et puis voilà. Bon, bah je vous donne rendez-vous demain pour la vente.